Nous allons donc terminer cette émission que nous avons faite en 4 parties. Dans la 3e partie, nous avons terminé par lire les malédictions qui vont s'attacher aux enfants d'Israël, qui vont vivre les Israélites qui refuseront de marcher avec Dieu et iront après d'autres dieux. Je crois que nous avons terminé la lecture par un passage qui dit que l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, sur le continent africain, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, parlant des Israélites, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. On porte tous les détails dans le livre Les vrais Israélites sont des races noires. Nous allons continuer dans la 4e partie. Les Juifs actuels vivent-ils les maux de ces malédictions? Tous ces malheurs que les Israélites qui ont refusé de reconnaître Jésus-Christ, Yeshua Mashiach comme le Messie, ont traversé en Europe et dans le monde, ont été la conséquence des imprécations prononcées par 6 des tribus d'Israël sur le mont Ébal, auquel le peuple a dit Amen. Les Israélites devraient obéir à cette parole. Leur désobéissance a attiré la malédiction sur eux. Lorsque eux-mêmes ils ont dit, devant, je crois, Ponce Pilate, qui voulait libérer Jésus-Christ, lorsqu'ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, ils ont encore confirmé cette malédiction. Et c'est pourquoi les vrais Israélites vivent ce terrible malheur, cette malédiction. Mais le temps est arrivé pour que Dieu se souvienne de la maison de Jacob et qu'il relève les vrais Israélites avec leurs frères sur le continent africain et partout où ils sont éparpillés dans le monde. Quel est donc le peuple qui vit de tels malheurs, même de nos jours? Est-ce les Juifs ou les Noirs en général? Où trouve-t-on les peuples qui vivent une telle vie de misère? Qui a vu les peuples venir du Nord, farouches, au visage farouche, qui prennent tout ce qu'ils ont. N'est-ce pas ici? Certains peuvent penser à une destruction de ces Caucasiens qui ont colonisé là où se trouvent les Hébreux, en Afrique. Comment alors croire que ces gens au visage pâle, qu'on appelle Juifs, qui contrôlent pratiquement tout dans ce monde, comment croire que ce sont eux les Hébreux de la Bible? Où Dieu dit que les Israélites devaient terminer? Bien sûr, en Égypte, sur le continent africain. Est-ce que cela s'est accompli? Oui. Après la destruction du temple et la dispersion des Hébreux dans le monde, en 135, suite à la dernière révolte réprimée par l'empereur romain Adrien, les Hébreux qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme le Messie tombaient sous cette malédiction. Comment pouvons-nous comparer les Hébreux sous la malédiction avec les Juifs actuels qui, eux, ont conclu une alliance avec leur Dieu Lucifer pour être son peuple élu? Le Juif orthodoxe Nathanaël Kaplan, vous pouvez voir ses émissions sur YouTube, et il est très critique de ces Juifs-là. Il reconnaît qu'ils ne sont pas les vrais Hébreux de la Bible, qu'ils font tout ce qui est mauvais dans ce monde, ce sont eux qui font ça. Et il écrivait sur l'alliance des Juifs avec Satan. Il disait ceci: les Juifs ashkénazis, c'est-à-dire ces Juifs qui sont sur les terres d'Israël, ont accepté les offres que Satan a faites à Jésus-Christ. C'est pourquoi les Juifs désirent, ils ont la possession, le prestige et le pouvoir. Ils veulent tout ça. C'est pourquoi Satan leur a donné. Leur roi Boula avait conclu une alliance avec une entité spirituelle qui lui a promis, comme l'alliance que Abraham a conclue avec, Dieu a conclu avec Abraham, eh bien Lucifer aussi a conclu une alliance avec le peuple, avec le roi des Khazars qui est aujourd'hui ce qu'on peut appeler le roi des Juifs, pour qu'il lui donne aux Juifs les richesses et tout ce qu'il y a jusqu'à la fin du temps. Et c'est pourquoi c'est un Juif honnête affirme clairement que nous sommes le peuple élu de Lucifer, c'est ce qu'ils disent. Et Lucifer est vivant. Les Juifs actuels ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Vivent-ils ces mots que nous venons de décrire? Bien au contraire. Ils ont les banques mondiales, FMI, et Catherine Lagarde, qui a semé le désordre en Côte d'Ivoire, a été promue pour être patron de la banque FMI, Fonds monétaire international.
Ils ont la Fédérale Réserve Banque, ils contrôlent les médias, l'industrie du divertissement, ils contrôlent les politiciens, les militaires, l'économie des nations par leur endettement programmé. Et l'on parle d'eux comme du retour des Israélites sur la terre ancestrale. D'ailleurs, nous avons démontré que ces gens n'ont même pas un seul goût de sang hébraïque en eux. Leur Dieu est bien Lucifer qui leur donne toutes les choses de ce monde. Le Seigneur nous a conseillé de ne pas aimer le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais regardez ce que nos femmes, nos sœurs font aujourd'hui. La beauté naturelle que Dieu leur a donnée parce qu'elles sont originales, non, ça ne leur suffit pas. Il faut aller prendre des mèches fabriquées quelque part dans le monde des ténèbres, elles mettent ça sur la tête et elles prient, elles veulent que Dieu les écoute. Dieu ne les reconnaît même pas quand ils pensent ces choses-là. Comment voulez-vous que Dieu les exauce ou écoute les prières si ça va ramasser des choses pour se refabriquer comme ce que Dieu a donné n'est pas joli. Des boucles d'oreilles partout, des parfums bizarres, des pantalons, alors que Dieu dit que la femme soit vécue de manière décemment et que le corps, l'âme et l'esprit soient maintenus dans la sainteté, dans la pureté. Non. Quant aux hommes, maintenant, là, nos jeunes, maintenant, ce sont des pantalons coupés, qui avaient une origine des prisons. Quand les gens portaient ces pantalons-là, ils descendaient ça au milieu des fesses pour dire qu'ils sont disponibles pour la sodomie. Et c'est ce que les jeunes portent maintenant. Mais pire, l'électronique est devenu un passe-temps favori. A pris complètement le temps des prières des hommes et de notre jeunesse. Savez-vous, par exemple, qu'en New York, l'un des plus grands magasins de vente électronique est détenu par les juifs orthodoxes, ceux qui s'habillent en noir là. C'est quand même bizarre que ce soit eux qui vendent ces choses-là. Cela montre clairement d'où viennent ces choses-là. Mais les gens sont attachés, certains adorent pratiquement leur cellulaire. Ils passent plus de temps devant le poste téléviseur. Tournez au moins une fois le poste téléviseur au mur et mettez les chansons bibliques, les chansons chrétiennes, je dis pas les chansons païennes que les gens ont transformées en mettant Jésus-Christ. Ou alors mettez téléchargez la Bible parlée de Internet et mettez ça. Écoutez ça chaque soir, écoutez ça chaque matin, faites jouer ça dans votre maison, que la parole de Dieu soit là. Vous allez voir les transformations qui vont avoir lieu. Continuons. Au XIe siècle, deux Israélites, Rabbin Petacha et Benjamin de Tulel, ont fait le tour du monde pour faire le recensement des Hébreux qui étaient éparpillés. Ils sont revenus à peu près avec un nombre de 800, presque 900 000 Hébreux. Mais la grande partie s'est trouvée en Mésopotamie et la grande partie est en Éthiopie, qui est l'actuelle Arabie. Ils en ont trouvé sur une bonne partie en Égypte. Mais voyez-vous, comme les Blancs ont écrit ces livres-là, ils ont tout simplement changé les chiffres parce qu'une grande partie se trouve en Égypte. La plus grande partie. Mais ils vont pas dire la vérité. Voyez-vous. Mais nous avons aussi le voyage d'Eldad Hadani, c'est-à-dire le Danite. Il aurait voyagé au pays de Couche. Et il nous parle d'un royaume judaïque où il y avait de nombreuses tribus israélites. Ces écrits ont été aujourd'hui pervertis par les Juifs pour empêcher de localiser ce royaume-là en Afrique. Mais certains Juifs honnêtes ont clairement localisé en Afrique dans ce que l'on appelle l'Empire du Ghana. Je rappelle que les Hébreux ont été chassés d'Europe vers le 15e siècle et ont été chassés d'Espagne, du Portugal, et des navires les ont ramenés en Égypte sur le continent africain. D'ailleurs, les lettres, les échanges des lettres entre les Israélites d'Espagne, j'avais parlé de ça, je crois, dans la première émission, comment les Juifs actuels sont les faux Israélites. J'avais parlé de ça, l'échange épistolaire entre le roi Khazar et puis un judaïte qui était dans la cour du roi, le calife d'Espagne, au moment où l'Espagne avait été conquise par les Maures, c'est-à-dire les Arabes noirs. Eh bien, on a retrouvé ces écrits-là en Égypte, ce qui montre clairement que les Hébreux qui ont été chassés d'Espagne et du Portugal se sont retrouvés effectivement en Égypte, comme Dieu l'a dit, ils ont fait le voyage retour. Je donne tous les détails dans le livre Les vrais Israélites sont des races noires.
Nous continuons notre identification des vrais Hébreux parce que les Juifs actuels ne le sont pas. Ils ne remplissent pas les conditions exigées par Dieu pour qu'il les ramène sur les terres. Moïse a bien défini les conditions de retour d'Israël après sa dispersion et ces conditions sont clairement énoncées dans le livre du Deutéronome chapitre 30. Voilà ce qu'il dit. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la malédiction, la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te ramènera. Il te rassemblera d'abord et c'est de là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas et te feras du bien. Et tu rendras plus nombreux que tes pères, etc., 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 etc. Ces mêmes conditions ont été rappelées par Salomon lors de la dédicace du temple de Dieu. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 8, verset 46, ceci, à partir du verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, loin ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait du mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, alors exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Daniel et Ézéchiel et beaucoup d'autres ont prié, jeûné, supplier, demander Dieu qui a touché le cœur de Cyrus, le Perse, qui a dit et affirmé que c'est Dieu, le Dieu qui lui a donné la puissance et la possession du royaume de la terre. C'est ce Dieu qui lui a demandé d'aller reconstruire son temple en Israël. Et c'est là que les Israélites se sont levés pour aller. Dieu est intervenu, c'est Dieu qui a fait ramener les enfants d'Israël en Égypte. Et quand ils sont revenus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de reconstruire le temple et de renforcer la loi. Après la construction du temple, vous savez bien ce qui s'est passé, la dédicace, la loi a été renforcée, et des gens ont pleuré pour demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec cet État qui existe là? Certains vont dire, mais oui, ils ont vécu l'Holocauste. Arrêtons cette histoire, l'Holocauste là. Il n'y a jamais eu de 6 millions de Juifs qui sont morts. Il n'y a jamais eu de 6 millions de Juifs qui sont morts. Savez-vous que le refrain de 6 millions était déjà chanté bien avant la Première Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les coupures de journaux, je vais parler de ça une autre fois, les coupures de journaux montrent très bien que les Juifs avaient commencé à chanter. Quand il y a un danger quelque part, 6 millions de Juifs sont en péril là, 6 millions de Juifs sont en péril là, 6 millions de Juifs sont en péril là, et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont planté ça, 6 millions de Juifs. D'ailleurs, même les plaques ont été changées. Savez-vous que ça a été ramené maintenant à 1,5 million? Les Polonais, autres, en compassion, ont dit, bon, on va redonner un peu, sachant qu'il n'y avait même pas 100 000 personnes, 200 000 personnes qui étaient mortes, toutes nationalités confondues. Et les camps n'étaient pas des camps de mort, il n'y avait pas de chambres à gaz, il n'y avait pas d'extermination, bien au contraire, c'était des camps de regroupement. Il y avait toutes les nationalités, il y avait des matchs de football qui se faisaient, il y avait des orchestres, il y avait même une monnaie, il y avait même des champs de courrier, il y avait tout cela.
Mais voyez-vous, il faut qu'on prenne le temps de parler de ça en détail. Les Juifs n'ont pas été victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont été victimes de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Allemands. Les Allemands, ce sont eux qui sont le plus morts. Mais voyez-vous, l'histoire a été changée et réécrite par les vainqueurs. Les Juifs actuels ont-ils fait tout ce qui est décrit? Est-ce que Dieu qui les a ramenés sur les terres de Palestine? Non, non et non. Il n'y a rien de divin et rien de lumière du monde en Israël sioniste. Les empreintes digitales de l'Israël sioniste peuvent être retrouvées sur chaque entreprise de Satan sur la surface de la terre. Car en cet Israël sioniste, tout y est en ce qui concerne le mal. Cela comprend la gestion mondiale de la production de drogues illicites et de sa contrebande, la contrefaçon de toutes sortes, le trafic d'armes, le trafic sexuel, la pornographie. Ça veut que les Israélites sont ceux qui contrôlent toutes ces choses-là. Et le sexe de la torture, la traite des enfants, l'histoire des lacs des Tchad où des Juifs, l'équipage dont on parle était un équipage juif, des Juifs ont enlevé des enfants tchadiens avec la complicité de l'armée française. Devinez où les enfants allaient terminer leur voyage, bien sûr. Dans les charcuteries en Tel Aviv où les corps sont dépecés, un enfant qui arrive là-bas, ça leur rapporte au moins $150 000. Trafic d'organes humains. Tel Aviv est le centre mondial du trafic d'organes humains. Les rabbins ont été arrêtés à New Jersey où ils organisaient ce genre de trafic-là. Alors, selon Nancy Schefter-Hughes, qui citait Hughes Berkeley, professeur d'anthropologie médicale, qui a déclaré ceci: l'État juif a des tentacules partout dans le monde entier. Il a un système pyramidal au travail qui est génial. Ils ont des courtiers partout, des comptes bancaires partout, ils ont des recruteurs, ils ont des traducteurs, ils ont des salons de beauté en Europe. Ils organisent des galas au cours desquels des commandes d'organes sont faites par des personnalités de tous bords. C'est pas moi qui le dis, c'est Schefter-Hughes qui dit ça. Si vous faites des projections, eh bien, c'est pas moi qui le dis. Ils organisent des galas au cours desquels des commandes d'organes sont passées. Voilà ce qu'il dit. Par des personnalités de tous bords. Ils ont des agences de voyage qui mettent en place des visas. Et ça, ce sont les Juifs qui le font. Donc partout, c'est tous les Juifs. Eh bien, vous pouvez imaginer qu'ils sont impliqués dans ces genres de choses-là. Le trafic des organes volés, le terrorisme, le racisme. Vous avez les Falachas, les Israélites d'Éthiopie qui ont fait partie en beaucoup de publicité. Vous savez qu'ils ont mis les femmes sous dépôt pour verraille, c'est-à-dire pour les stériliser, pour les empêcher de se reproduire, parce qu'ils voulaient tout simplement plaire aux chrétiens sionistes. Eh bien, il n'y a pas de pays aussi racistes que ces gens-là. Le génocide, l'expérimentation scientifique qui les humains, l'histoire des enfants séparés exposés au rayon X par les Israélites, j'ai détaillé cela dans le livre 1. La manipulation des informations sur le plan mondial, les fake news, la manipulation des pièces archéologiques et d'artefacts des Noirs, ce sont eux qui ont cassé les nez des anciens Égyptiens, ce sont eux qui refont encore, repeignent les images en blanc, les images qui étaient noires, ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça. La fausse opération antiterrorisme, si tu es Charlie Hebdo, États-Unis, tout ça, c'est des mises en scène pour imposer à la France au pauvre peuple français. Enfin, je passe là-dessus. Les écoutes téléphoniques, le chantage, la cybercriminalité, le vol d'identité et le racisme. Les Juifs ne sont pas concernés par la malédiction du Deutéronome chapitre 28 parce qu'ils ne sont pas les Hébreux de la Bible. Maintenant, où sont les Hébreux? Avant l'invasion des peuples barbares ou allemands venus du Nord au 5e siècle, ce qu'on appelle le Caucasien, suivi des Turcs ottomans au 13e siècle, eh bien, les peuples qui étaient là auparavant étaient tous des peuples noirs. Aujourd'hui, les Israélites se trouvent éparpillés sur le continent africain. Et comme ce sont les Africains qui ont été déportés en Afrique, eh bien, on en trouve aussi parmi les Africains transportés de l'Afrique vers le continent américain et les îles.
Nous allons donner une petite liste des peuples qui se réclament des Hébreux sur le continent africain, du moins ceux qui ont réussi à s'identifier. La grande majorité des Hébreux ne savent pas qui ils sont. La grande majorité ne sait pas qui ils sont. Parce que, encore, sur la malédiction de Deutéronome chapitre 28. Et notre raison, notre but, notre mission, c'est de pouvoir ouvrir les yeux de beaucoup d'Africains pour qu'ils commencent à se poser les questions réelles. Voyez-vous, la malédiction ne peut pas être éternelle. C'est jusqu'au temps marqué. Les effets ont commencé à cesser parce que les Noirs invoquent aujourd'hui le nom du Seigneur Yeshua. Et je crois que le temps est maintenant arrivé pour le Seigneur, pour que le Seigneur leur restitue toutes choses. C'est donc le temps, la restitution de toutes choses. Nous citons par exemple les Falachas d'Éthiopie transportés, comme je disais tout à l'heure, à grands coups de publicité pour plaire aux chrétiens sionistes, pour dire que c'est l'accomplissement de Sophonie 3, chapitre 3, verset 10, qui dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Nous avons donc les Ibo aussi du Nigeria, les Judaïs du Cap-Vert, les Lemba d'Afrique du Sud. C'est une tribu noire africaine du groupe Bantou. Les tribus Rusopé de Zimbabwe, les Abayudaya d'Ouganda. Certains parlent même aussi des Tutsis du Rwanda. Les Judaïtes de Tombouctou au Mali. D'ailleurs, même les Judaïtes étaient des nomades parmi les plus résistants, au moins ceux qui venaient commercer jusque dans les centres éloignés comme Tombouctou. Leur chef actuel, je crois que ça s'appelle Ishmaël Dadié. Mais nous avons aussi un groupe d'Israélites, des Hébreux, qui se trouvent entre Mali et le Sénégal, qui ont gardé leur origine hébraïque, et qui se font appeler, je crois, les Haïdara. Et ils parlent aussi des Dramés aussi, qui seraient des leurs. Nous avons aussi des Sefoui Wayonfo du Ghana, qui affirment venir de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les Don de la Côte d'Ivoire, qui seraient des Israélites. Mais concernant les Israélites, j'affirme ceci, il n'y a pas que les Dons, il y a bien des tribus israélites en Côte d'Ivoire. Nous serons très bientôt. Cet échantillon nous montre que les Israélites commencent à se réveiller sur le continent africain. Que disent les écrivains par rapport au lieu où se trouvent les vrais Israélites? Le professeur américain Rudolph Wilson a écrit dans de Babylone à Tombouctou, en anglais, From Babylon to Tombouctou, et il a examiné la cause de la chute du royaume hébreu, le fameux royaume hébraïque du Ghana dont on parlait tout à l'heure là. Wilson explore également comment certains judaïtes sont arrivés en Afrique de l'Ouest en passant par la route très intrigante du Portugal. Je ne vais pas donner des explications ici. Si vous voulez avoir des éléments dessus, eh bien pour que le livre Les vrais Israélites sont des races noires, j'apporte beaucoup d'éléments, les détails là-dessus. Puis il continue. Quelques érudits ont localisé des Israélites noirs dans la zone comprise entre le fleuve Niger, la région comprise entre Burkina Faso actuellement, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, c'est-à-dire le Dahomey, l'actuel Bénin, et le Nigeria, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, fin de citation. J'ajoute jusqu'au Cameroun parce que Yaoundé ne peut être autre chose qu'une déformation de Yehoud ou Yehuda. C'est pourquoi les Camerounais sont très solidaires des Ivoiriens dans la crise que nous vivons. Et Wilson continue. L'explorateur Joseph, parlant au sujet de ces Israélites en Afrique de l'Ouest, donnait leur localisation ainsi. La terre occupée par les gens de la région entre Massina et Kadi. Il précise que Massina est localisé au sud du Mali et Kadi au sud de la Côte d'Ivoire. Le professeur américain Rudolph Wilson de conclure, malgré le fait que ces Africains aient dans leurs coutumes des pratiques et rites qui sont semblables aux pratiques de la loi mosaïque et qu'ils observent avec une grande rigueur, ils n'ont aucune idée de leur origine ou encore de l'objet qu'ils veulent ainsi commémorer. Beaucoup de ces rites sont pratiqués dans le but de se protéger contre les malédictions ou les conséquences néfastes pour leur vie et société. Pour la majorité, ils le font par habitude ou pour la simple raison que leurs parents avant eux ont observé ces mêmes pratiques.
Savez-vous qu'il y a des tribus israéliennes, ivoiriennes qui célèbrent le tabernacle de Moïse? Durant 3 jours, ils consacrent 1 jour pour chaque partie avec des rites qui montrent les objets présents dans chaque partie. Cela pour rentrer dans la nouvelle année hébraïque dans le mois de septembre. Juste dans les environs du Rosh Hashanah célébré par les Juifs. J'ai écrit un document sur le sujet. Le titre du document, c'est les origines hébraïques, us et coutumes de cette tribu-là. Pas encore publié. Il n'y a pas seulement l'échantillon que nous venons de citer concernant les Hébreux qui sont sur le continent africain. Vous voyez, chaque peuple que je viens de citer a sa propre histoire qui les identifie. Et enfin, Windsor offre un espoir très rafraîchissant pour l'avenir dans ce domaine de recherche. Il dit ceci: la recherche continue est nécessaire dans l'histoire hébraïque en Afrique, en particulier dans les fouilles des villes hébraïques en ruine de l'Afrique. Ce travail gigantesque terminé, je crois que la preuve révélera l'information qui va étonner l'humanité. Il continue: c'est ma conviction sincère qu'un plus grand nombre de judaïtes ont été déportés vers la côte occidentale de l'Afrique, bien plus que ce qui est admis dans certains auteurs. Je précise pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique tout court. Eh bien, cher professeur, voici les preuves apportées ici. J'apporte beaucoup ces preuves-là dans les livres, les vraies réactions de Rade Noire, ce qui confirme la clairvoyance sur ce sujet. Et avant de conclure, je dirais que c'est plutôt dans les traditions de ces Africains qu'il faut découvrir vraiment les véritables œuvres. Savez-vous par exemple qu'une tribu ivoirienne pratique ce que Moïse a donné comme loi, c'est-à-dire que quand ils récoltent, quand ils font la récolte, ils laissent encore une partie. Vous vous souvenez cette histoire de Ruth, la Moabite, qui allait glaner dans le champ là, eux aussi, ils laissent une partie pour que les gens aillent glaner. Cette tribu peut se reconnaître. Et c'est de cette tribu que vient une de nos sœurs, une femme que beaucoup peuvent identifier, mais que je ne nommerai pas ici. Conclusion. Lorsque le temple a été détruit par les Romains, il y a eu environ 3 millions d'Israélites qui étaient venus célébrer la fête des Anzines à Jérusalem. Il y a eu seulement le tiers qui survécut. Parmi les survivants, de nombreux ont été vendus comme esclaves. D'autres sont morts dans les arènes offerts en spectacle. Comment croyez-vous que le retour des Israélites au service de Dieu va-t-il se faire? Bien sûr, par une terrible purification des païens parmi eux. Pensez à 6 fois 2 millions de victimes en respectant le nombre de jours de la création. C'est pour permettre aux Hébreux qui ont commencé l'évangélisation du monde à Jérusalem avec les apôtres de terminer par la dernière évangélisation après un grand réveil plus puissant que le jour de la Pentecôte. Les premiers seront les derniers. Dieu purifiera d'abord la maison de Jacob, puis enverra la tempête du Saint-Esprit pour réveiller les ossements desséchés d'Ézéchiel. Ceci va se passer très bientôt, quelque part en Afrique. Les premiers sont les derniers, cela veut dire que les premiers qui ont annoncé l'évangile seront les derniers à l'annoncer. Romains chapitre 11, verset 12 dit ceci: or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Oui, leur retour à Jésus-Christ constituera un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Et cette espérance vient du continent africain, où se trouve la grande partie des vrais Israélites dans ce monde. Parce que les vrais Israélites ont toujours été et sont toujours encore de race noire. C'est sur cette parole d'espoir que je vais vous quitter en vous annonçant notre prochaine émission, dont le titre est « La Côte d'Ivoire, victime d'un complot juif ». Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Amen.